Comment vous pouvez doubler vos notes sans perdre votre temps? Je sais que vous avez déjà fait plein de fiches de révision et que vous avez certainement déjà rencontré un petit succès, mais en vrai, rien de vraiment optimal. Et c'est normal parce que personne ne vous a jamais appris à créer une vraie fiche de révision efficace. Et je vous promets que c'est pas du tout compliqué à mettre en place, que ça prend pas du tout des heures et qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable de mettre une nouvelle stratégie en place. Et en vrai, cette simple technique va complètement révolutionner ta manière de réviser et d'apprendre et te permettre de réaliser tous tes projets. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de l'éducation nationale pendant 5 ans et maintenant ça fait depuis 4 ans que je donne des cours particuliers à des élèves pour les aider à développer leur potentiel. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, mon objectif est de vous donner les clés pour que vous soyez capable de créer la fiche de révision optimale. Comme d'habitude, cette vidéo s'adresse autant aux lycéens qu'aux étudiants qui désirent développer les outils nécessaires à leur réussite, qu'aux parents qui veulent guider leurs enfants dans leur formation. Tout le monde sait que la réussite scolaire dépend de l'utilisation de techniques d'apprentissage actif. Et je vais donc vous montrer comment passer d'une fiche de révision classique et un peu merdique en véritable système d'apprentissage actif. Personnellement, quand je révisais pour mon concours, je passais des heures et des heures à m'interroger et à m'auto-tester, à noircir des feuilles de schémas et de définitions plus ou moins correctes. Mais en vrai, à cette époque, j'y connaissais absolument rien en pédagogie active. Et j'utilisais une méthode un peu bourrine. Je prenais une feuille blanche et je mettais le titre du chapitre en haut et je notais absolument tout ce que je savais sur ce chapitre. Alors, même si c'est une méthode très valable, c'est une méthode qu'on appelle la méthode de la feuille blanche, on peut carrément l'améliorer. Et ça, je l'ai tout de suite remarqué quand j'ai commencé à donner des cours particuliers. La majorité de mes élèves, comme tout collégien ou lycéen, préparaient leurs évaluations en relisant le cours. Ce qui n'est pas du tout actif et carrément une perte de temps. Si vous vous retrouvez à relire votre cours, vous devez vous rendre compte que vous perdez votre temps. Si je voulais que mes élèves arrêtent de perdre leur temps et réussissent enfin, je devais trouver une technique pour qu'ils puissent s'auto-tester. En vrai, il existe les flashcards, mais c'est super loin à mettre en place. Et je voyais mal demander à mes élèves de faire 1 heure de bricolage à chaque fois qu'ils devaient réviser pour une évaluation d'histoire géo. Et c'est en réfléchissant à ces problèmes que je suis arrivé au concept de fiche questionnaire. Cette méthode devait être simple à mettre en place pour qu'elle puisse s'intégrer facilement dans leur stratégie de révision et pour qu'ils puissent continuer à l'utiliser dans la durée. Et les résultats sont drastiques. Tous mes élèves qui ont pris le temps d'utiliser cette méthode ont augmenté leurs résultats. Et tout cela en gagnant du temps. Je me souviens d'un de mes élèves, dont je ne citerai pas le nom parce que ça se fait pas, qui durant tout son premier trimestre n'arrivait pas à dépasser 8 sur 20 en SVT. On a travaillé à mettre en place les fiches questionnaires et le second trimestre, il s'est retrouvé avec un 16 de moyenne en SVT. Juste en changeant sa manière de réviser. Certainement pas en révisant plus ou en révisant plus longtemps. Et en vrai, ça n'a rien d'étonnant car les principes d'apprentissage actif ont fait leur preuve depuis longtemps. Vous n'avez pas besoin de travailler plus pour apprendre plus, mais au contraire, vous avez besoin d'apprendre mieux pour travailler moins. Bon, j'espère que maintenant vous avez compris l'importance de mettre en place des stratégies de pédagogie active et que vous êtes motivé à utiliser la fiche questionnaire pour transformer votre façon de réviser, d'apprendre. On va donc passer aux 3 étapes nécessaires pour mettre cette fiche questionnaire en place. Première étape, la pagination. Ça tombe bien, on commence par l'étape la plus simple. Prenez le chapitre que vous avez à réviser, que ce soit SVT, Histoire Géo, Maths, qu'importe, et vous allez tout simplement numéroter chacune des pages. Temps estimé, 30 secondes, 1 minute. Et une fois que vous avez fait ça, on passe directement à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, qui est la création des questions. Vous allez parcourir votre chapitre à la recherche de toute information importante. Et à chaque fois que vous tombez sur une connaissance, une formule, un schéma que vous devez savoir, vous allez écrire la question associée sur votre fiche. Et à côté de cette question associée, vous allez marquer le numéro de la page où vous pouvez trouver l'information. Prenons par exemple ce chapitre sur la communication nerveuse et les réflexes. On va donc noter le titre du chapitre en haut de la fiche. Et on va ensuite chercher les informations primordiales à maîtriser pour avoir la meilleure des notes possible. Bon, je ne vais pas vous faire tout le chapitre, hein, l'important c'est juste de vous montrer quels sont le type de questions qu'on pourrait poser. On commence par exemple ici, là on voit qu'on a une petite définition de ce que c'est le réflexe myotatique. Je commence donc par la question numéro 1 et je me pose tout simplement qu'est-ce que le réflexe myotatique. Je ne vais pas vous faire tout le livre parce que ça va être beaucoup trop long, mais je peux vous montrer par exemple qu'on peut aussi se poser des questions sur, par exemple, des schémas. Ici, la question que je poserais, ça serait le circuit nerveux du réflexe myotatique.
À la fin, vous obtenez donc une fiche qui devrait ressembler à ça, avec certainement beaucoup plus de questions et que vous allez donc pouvoir utiliser directement dans vos techniques de révision. Et profitez-en pour créer et utiliser vos propres abréviations. Ça permet de gagner du temps et ça permet de vous approprier le cours. Faut pas oublier que ces fiches, elles sont 100% personnelles. Elles ne sont censées être comprises que par vous et personne d'autre. Et donc, le corollaire, c'est que ça ne sert à rien d'utiliser les fiches questionnaires de quelqu'un d'autre. Une grosse partie de l'intérêt de cette méthode est la création même de la fiche. Car cette étape vous permet d'utiliser les principes de l'apprentissage génératif en vous forçant à reformuler les connaissances. Ici, sous forme de questions. Tout en vous entraînant à repérer quelles sont les informations primordiales. Alors, temps estimé pour cette étape numéro 2, à peu près 1 heure, on va dire. On vient de voir comment fonctionne la deuxième étape. Et on va donc pouvoir passer à la troisième et dernière étape de cette méthode. Tester. Parce que c'est ça, surtout l'objectif de la fiche questionnaire. C'est pouvoir s'interroger de manière autonome sans avoir besoin d'un parent ou d'un camarade. Ce qui est quand même un sacré avantage. Ici, il vous suffit de reprendre votre fiche et de vous poser les questions l'une après l'autre. Et au moindre doute que vous avez ou si vous vous souvenez plus de la réponse, il suffit d'aller regarder à la page associée. Donc, par exemple, admettons, je me souviens plus du tout du schéma de l'acétylcholinérase. Je retourne donc directement à la page 365 où j'ai ma réponse. Et c'est le seul truc qui vous reste à faire pour connaître votre cours. Parce qu'en fait, c'est en vous interrogeant et en vous testant que vous passez véritablement en mode apprentissage actif. Et s'interroger, ça ne devrait pas vous prendre énormément de temps. Alors, bien sûr, ça va dépendre du chapitre, ça va dépendre aussi de la matière, mais on peut estimer qu'une session où vous vous interrogez, ça va être à peu près 20 minutes. Et par expérience, je peux vous dire qu'il vous faut maximum 4 sessions pour véritablement maîtriser votre cours. Et comme vous devriez être de plus en plus rapide, chaque session durant de moins en moins de temps, on peut estimer que cette étape dure à peu près 1 heure aussi. Nous venons de voir donc comment vous pouvez créer votre fiche questionnaire en respectant 3 étapes. Première étape, la pagination. Deuxième étape, les questions. Et troisième étape, se tester. Et je pense que vous serez d'accord pour dire que 3 étapes, c'est vraiment pas grand chose pour la maîtrise parfaite d'un chapitre. Et puis l'ensemble de cette méthode va vous apporter un apprentissage génératif, en reformulant les connaissances du chapitre sous forme de questions, un travail sur la sélection d'informations importantes, la possibilité d'intégrer les fiches dans une stratégie de répétition espacée, et bien sûr, le plus important, un apprentissage actif. Et tout cela en un temps estimé de à peu près 2 heures. Bon, bien sûr, comme toute méthode, sa structure est faite pour être modifiée. Appropriez-vous cette stratégie pour qu'elle corresponde à votre tempérament. Vous êtes maintenant libre d'utiliser les fiches questionnaires pour changer durablement votre scolarité. Alors, est-ce que vous allez sauter le pas? Est-ce que vous allez faire le choix d'améliorer votre technique d'apprentissage? Et surtout, allez-vous vous abonner à ma chaîne pour avoir accès à des dizaines de vidéos comme celle-ci. Merci.